Question? Non, c'est bon? Moi, j'ai une question. Toi, tu as une question. J'ai une question, ouais. Je me posais la question, en tant que jeune diplômé, sur est-ce que vous faites appel à des... Enfin, par exemple, je sais que nous, on fait beaucoup de... Il y a beaucoup de, par exemple, de recherches avec les étudiants ingénieurs sur des produits, sur du diagnostic. Et donc, je voulais savoir, est-ce que vous avez fait appel à des centres de l'éducation? Voilà. Aux écoles et ou à leurs services. Ouais, moi j'ai une réponse à faire là-dessus. Effectivement, on a fait appel à l'école Supagro de Montpellier pour une analyse prospective sur le climat de l'Occitanie en 2035, de manière à pouvoir projeter les variétés qu'on mettra en culture pour continuer à, un, être différenciant, et deux, comme une partie de notre mission, c'est la transition écologique des territoires, c'est de s'assurer de pouvoir permettre une diversification d'exploitation agricole correcte. Et on a été un peu alerté sur le recul marquant de la monoculture de la vigne, qui mettait à risque effectivement certaines exploitations avec lesquelles on travaillait, qui étaient en polyculture avec nous, ou en tout cas en diversification, qui faisaient beaucoup de vignes et un peu d'aromatique. Et ça nous a permis, avec vraiment un travail super, c'était un groupe de 5 étudiantes de Supagro, de pouvoir avoir un plan d'action de diversification des plantes à parfum et médicinales en Occitanie grâce à eux. Donc merci Supagro. Et clairement, oui, ça a été du super boulot, ça a duré 6 mois à peu près. Et elles ont passé des entretiens avec des groupes de recherche et également des expériences terrain. France, Madagascar, Réunion, Tanzanie, Maroc, Tunisie. Et derrière, un super compte rendu. Donc c'était proche d'une junior entreprise en termes de qualité, de rendu. Oui, du coup, je pense que c'est assez important de tous ces dispositifs. C'est des dispositifs qui sont... il y a quand même, pour l'agroalimentaire, il y a quand même les produits à fournir et des trucs comme ça pour que les étudiants puissent faire leurs tests et tout. Mais je trouve que c'est assez intéressant parce que ça permet d'apporter beaucoup de données et que, en tant que jeune entreprise, on n'aurait pas les moyens pour embaucher un consultant ou des études. C'est clair. Voilà. Moi, je vais juste rajouter, c'était pas technique. On est en train de travailler avec des étudiants de l'ESG de Montpellier qui sont en train de travailler pour nous en marketing sur le développement d'une marque alternative à la truitelle pour compenser, proposer à la grande distribution, mais c'est peut-être en train de se retourner. Ce sera peut-être proposé plutôt au magasin bio, la nouvelle marque, et on resterait, c'est en discussion. En tout cas, on fait appel à des étudiants. Ça ne coûte rien en plus et on les suit de près. Ils sont hyper motivés parce qu'ils aiment bien travailler sur des projets vraiment concrets. Donc c'est hyper important et hyper intéressant pour nous, entrepreneurs. Merci Diva pour la question. Oui. Juste même chose pour nous, c'est un aspect important de la collaboration qu'on peut avoir avec l'université et autres. Nous, le dernier en date, on travaille à peu près 150 tonnes de grenades, origine Occitanie, un peu sur les côtés. Et donc aujourd'hui, on est dans un projet GIMS, donc avec l'INPI de Toulouse, sur l'étude des coproduits de la grenade. La grenade, c'est très faible rendement en jus. Et aujourd'hui, les gens qui nous portent de la grenade, c'est essentiellement pour faire du jus. Mais on a énormément de coproduits. Et dans ces coproduits, il y a un paquet de molécules qui sont intéressantes. Donc l'étude molécule a été faite d'un côté. Et ensuite, ce qui est aussi intéressant avec un autre groupe en sociaux, ils ont commencé à travailler quel écoulement pour les coproduits si on arrive si on les identifie, si on les extrait, etc. Donc ça fait chaque fois qu'on a un nouveau projet si on peut s'appuyer sur des étudiants, c'est vachement intéressant. Écoute, ravi d'en discuter. Bon, ils vont faire des affaires, je crois, cet après-midi. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir joué le jeu, y compris de la transparence sur les montants, sur les conseils, etc. Parce que voilà. On va donc clôturer cette matinée. Merci à tous d'avoir été aussi attentifs sur cette longue matinée. Le déjeuner se passe dans la salle où il y avait notre ami le percolateur, donc qui vous offre le café et les boissons chaudes. Juste, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts, vous avez les premiers rendez-vous à 13h30, donc
Oui, on peut discuter autour de déjeuner, mais ceux qui ont rendez-vous à 13h30, surtout, n'oubliez pas, parce que ça, vous savez que c'est des rotations de rendez-vous, donc si on ne veut pas finir trop tard, il faut vraiment tenir les horaires. Donc je compte sur chacun d'entre vous pour les respecter. Les rendez-vous sont dans la pièce du réfectoire ? Les rendez-vous sont dans les salles, donc vous avez partout dans le bâtiment des plans, des flèches, des indications, et si vous êtes perdu, l'équipe d'Interbio est là pour vous aider, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Merci à tous. Il y a des herbes aromatiques, vraiment, ils sont délicieux. Eh ben, super, ça me fait plaisir de me